Cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée, l'outil e-flex, un spudger, un tournevis cruciforme, de la colle B7000, une lame de rasoir en plastique, ainsi qu'un décapeur thermique. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer un bloc écran sur un Huawei P10 dont la vitre ainsi que l'afficheur est totalement cassé. Voilà, donc réparation assez complexe tout de même, il va vous falloir pas mal d'outils et un petit peu d'expérience. Voilà, ceci est la pièce à remplacer. Donc il vous faudra remplacer la vitre tactile et le bloc qui se trouve en dessous. Tout est thermocollé, prémonté, on ne peut pas dissocier les deux. Voilà, donc vous trouverez ces pièces d'origine ou génériques sur notre site internet sur www.atelierhightech.com ainsi que tous les outils d'aide au démontage. Voilà, donc déjà dans un premier temps on va vérifier la référence de votre appareil, soit dans la partie menu du téléphone ou sinon à l'arrière, modèle VTR L09 qui correspond bien au P10. Donc on va débuter cette réparation, vérifier que notre appareil est bien éteint. On va ensuite retirer la carte SIM, carte SD si vous en avez une. On va utiliser notre tournevis Pentalobe. On va retirer les deux vis qui se trouvent en bas de chaque côté de notre connecteur de charge. On va maintenant utiliser notre i-Sésamo que l'on va insérer entre la partie métallique et le joint blanc qui se trouve ici juste avant la vitre. Voilà, on insère le i-Sésamo. Voilà, et on va déclipser tout autour, tout doucement, donc sans abîmer le châssis et le joint en plastique. On fait levier délicatement, on prend son temps, on fait très attention à ne pas endommager. Voilà, une fois qu'on a déboîté d'à peu près 1,5 cm de chaque côté, on va pouvoir tout doucement déclipser et là on va ouvrir délicatement. Vous allez voir pourquoi. Vous avez une nappe qui est reliée à notre châssis à l'arrière qui se trouve juste ici. Voilà. On va maintenant déconnecter la nappe avec notre outil spudger. Voilà. Dans un premier temps, on va déconnecter la batterie. On retire le petit support. On déconnecte la batterie, comme ceci. Ainsi que on va retirer le support de la nappe de notre afficheur. Voilà. Et on déconnecte notre nappe. On arrive en partie basse. Donc vous pouvez voir que la nappe de notre écran passe juste derrière le speaker qui se trouve ici. Donc pour cela, il va falloir retirer le speaker pour accéder à notre nappe. On retire les deux vis du bas. Celle de droite aussi.
Voilà, on va maintenant retirer le speaker. Donc l'avantage sur ce type d'appareil, sur le P10, c'est que vous n'êtes pas obligé de retirer la batterie qui généralement est très bien collée au châssis. Donc ça va vous éviter d'abîmer la batterie lors du démontage. Voilà, donc maintenant on a accès directement à la nappe de notre écran. Et on va donc pouvoir commencer à décoller le bloc. Pour cela, on va commencer par décoller sur la partie la moins cassée de l'appareil. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de la partie basse. Donc on va chauffer à une température grand maximum 82 degrés, ce qui va empêcher de détériorer tous les composants qui se trouvent à l'intérieur, batterie, carte mère. Si vous chauffez plus, vous avez des risques de surchauffe au niveau de votre appareil. Donc 82 degrés grand maximum décapeur thermique ou sèche-cheveux. On va tout d'abord commencer par la partie basse. Puis avec l'outil iFlex, on va insérer le bout du iFlex que l'on va passer entre la partie plastique blanche sur le côté et la vitre. Voilà, donc il va falloir passer entre les deux et tous en faisant attention à ne pas endommager ce joint qui est en plastique, qui s'abîme très très vite, qui se casse, même en chauffant vous pouvez aussi le déformer. Donc c'est vraiment la petite partie technique. Et donc il faut y aller tout doucement. Donc on va commencer à chauffer, on va balayer toute la partie blanche comme ceci. On va pas stagner sur un même point. On va maintenant insérer notre outil iFlex comme ceci. On l'enfonce délicatement. Donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à chauffer. Une fois que vous avez réussi à décoller légèrement, on va utiliser notre lame de rasoir en plastique que l'on va remplacer. On y va tout doucement, on essaye de ne pas abîmer le châssis, c'est très important. Voilà, maintenant qu'on a fait un petit jour entre notre châssis et notre écran, voilà, on va pouvoir commencer à décoller les côtés tout en chauffant.
Voilà, maintenant on va faire le levier de chaque côté avec les doigts, comme ceci. Et poursuivre par le haut. On continue à décoller. Attention à la caméra de ne pas trop stagner avec le décapeur thermique pour éviter de l'endommager. Logiquement, si vous avez bien chauffé votre écran, vous devriez pouvoir le décoller tout simplement comme ceci. Voilà, sans devoir toucher au châssis en haut. Pareil sur les côtés, on n'a quasiment pas touché. Le seul défaut que vous pouvez avoir, c'est sur la première partie lorsque l'on a démonté. Pardon. Voilà, donc on a réussi à décoller l'écran complet. On va maintenant utiliser le iFlex. On va enlever la petite grille qui se trouve sur notre écran, que on va tout de suite remettre sur le nouvel écran pour éviter de l'oublier et de le perdre. Voilà. Donc là, il s'agit d'une pièce d'origine. Malheureusement, on ne peut pas tout le temps en avoir, donc c'est selon les arrivages. Vous verrez sur le site internet, c'est détaillé, hein, si c'est de l'original ou pas. Donc voilà, avant de coller notre appareil, on va s'assurer que notre écran fonctionne bien. Pour cela, on va le monter sans le coller. On insère la nappe en partie basse, puis on vient ajuster en partie haute. On positionne. On va positionner le connecteur sur la carte mère, appuyer délicatement. Pareil pour la batterie, on appuie délicatement. On va rebrancher notre connecteur du châssis. Et on va maintenant allumer notre appareil. Prendre une icône et de balayer l'écran de haut en bas, de gauche à droite, pour faire la vérification de l'affichage, pour qu'il n'y ait pas de pixels, de taches blanches, jaunes ou bleues qui apparaissent sur votre écran. Et dans un deuxième temps, de vérifier le tactile, que tout fonctionne sur la surface de votre écran. Une fois que vous avez fait les essais, il vous suffira d'éteindre votre appareil, de retirer la nappe de votre châssis, puis la batterie, puis celle de votre écran LCD, et de retirer. Maintenant, on va procéder au collage de notre écran. Pour cela, on va utiliser de la colle B7000, c'est de la colle en gel, spécialisée pour tout ce qui est remplacement d'écran sur les smartphones. C'est une colle sans solvant et qui fonctionne vraiment très bien. Pour cela, on va en mettre sur toutes les zones blanches, en bas, sur le côté. Sur le côté, c'est important d'en mettre. Voilà, on en met en partie haute. Attention à ne pas trop en mettre autour de la caméra pour éviter de l'obstruer. Pareil sur l'autre arête. Voilà, on va maintenant retirer les adhésifs qu'il y a sur notre nouvel écran. On va ensuite insérer la nappe sur le châssis, puis ajuster tout d'abord la partie haute. Et on va positionner le reste en appuyant très délicatement sur chaque côté.
poser à plat. On va connecter notre écran sur la carte mère, puis la batterie. On va ensuite remettre le speaker en partie basse avec la nappe. Voilà. On prend ensuite notre support. On va remettre toutes les vis. On remet le support de notre écran LCD. Puis le support des nappes. Donc on vérifie bien que les nappes sont bien clipsées. On va maintenant connecter la nappe de notre châssis. On va tout d'abord clipser la partie haute, puis clipser délicatement les côtés de chaque côté jusqu'à clipser la partie basse, comme ceci. On va remettre les deux vis du bas sur le connecteur de charge. Et on remet notre rack carte SIM, comme ceci. Voilà, la réparation est terminée. Je vous conseille maintenant, c'est d'utiliser des élastiques que vous allez positionner sur tout le tour de votre appareil, comme ceci, pour parfaire le collage, c'est-à-dire ça va plaquer votre écran contre le châssis pour que le collage soit parfait. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet dans la rubrique contact www.atelierhightech.com ou via le numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez nous acheter la pièce, les outils ou bien nous l'envoyer par Colissimo pour effectuer la réparation dans notre atelier. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier Hightech.